présente de votre fidélité, comme il y a la plupart des personnes qui sont ici sont des membres de l'IEM, donc je ne vais pas perdre de temps à présenter notre association. Je suis simplement heureuse de voir que parmi nous, aujourd'hui, il y a un public assez diversifié, avec des experts, avec des médiateurs, avec des avocats. Et donc, c'est un public tout à fait confronté aux problèmes qui peuvent se poser avec les assureurs. Et donc, on est très heureux d'accueillir Elisabeth Habib pour cette matinale. Je suis donc Emmanuelle Duparc, présidente de l'IEM. Elisabeth Habib, bonjour. Bonjour. Un petit mot de présentation, comme il est d'usage dans nos matinales. D'abord sur votre formation initiale. Vous êtes titulaire d'un DESS de droit de l'Université de Paris 1. Puis vous accédez à la profession d'avocat via le CAPA, certificat d'aptitude. DESS, DEA aussi. Excusez-moi, DESS, DEA. Puis vous accédez à la profession d'avocat via le CAPA et vous vous inscrivez au barreau de Paris, profession d'avocat que vous exercez pendant une dizaine d'années avec une spécialisation en assurance construction. Puis vous avez quitté le barreau pour entrer chez AXA France IARD, où vous occupez aujourd'hui un poste de gestionnaire de sinistres majeurs. Vous vous formez à la médiation à l'IFOMEN et vous devenez pilote médiation pour la direction service construction. Et c'est à ce titre que vous venez nous parler aujourd'hui de ce passionnant sujet de médiation et assurance. Alors, comme à l'accoutumée, je vais vite me taire. Je vais laisser la parole d'abord à Éric Sebran qui va faire un petit topo de présentation sur la manière dont cette matinale va être organisée. Et nous allons vite vous laisser la parole. Bonjour madame. Comme à chaque fois, vous allez faire un exposé. Derrière, il y aura entre 25 et une demi-heure de questions. J'aurais une première question à vous poser en guise d'introduction. C'est quoi pilote médiation au sein de la direction du service construction d'AXA? Alors, tout simplement, on marche, en fait, on a une fonction souvent. Donc, ma fonction principale, c'est régleur de sinistres majeurs. Et on a ce qu'on appelle des fonctions transverses. Donc là, c'est une fonction qui s'exerce pour la direction service construction, qui a été établie selon un process AXA. Donc, ce process a été mis en place en 2015. Il y a eu des premières tentatives, on va dire le balbutiement de la médiation chez AXA vers 2005, entre 2005 et 2008. Ils ont essayé, mais malheureusement, ça n'avait pas fonctionné. Et donc, on a retenté en 2015 avec on va dire peut-être une meilleure organisation, puisqu'on a fait ça pour tout notre service, sachant que notre service, donc AXA France IARD, et il y a différents, vous avez la RC, vous avez l'auto, vous avez le dommage, vous avez la direction service construction. Dans la direction service construction, la plupart du temps, vous avez des services dommage ouvrage, des services RC et RCD, donc responsabilité civile décennale. Vous avez alors peut-être pas un service, parce que souvent on est appelé à en faire, c'est du tout risque chantier. Donc on est vraiment très spécialisé en assurance construction. Et on a développé donc notre propre process au sein de cette direction-là, parce que c'est trop compliqué de le mettre en place au sein d'AXA et c'est propre à chacune des directions. Donc, ce process a été établi avec notre direction technique. Notre direction technique, en fait, ce sont des techniciens du droit qui sont assez affûtés en procédure, dans tout type de questions juridiques. Donc, on l'a mis en place avec Richard Lelay, qui est le directeur technique. Alors aujourd'hui, il a un poste qui est un peu plus large puisqu'il intervient pour la RC, mais également pour la direction service construction.
Et donc, en 2015, c'est là où ce process a été établi. On nous a, au début, on n'était pas pilote, on était juste référent médiation. Donc, si vous voulez, on avait à gérer l'ensemble des médiations pour la direction service construction. Donc, tout dossier qui était initié, qu'on a établi bien évidemment selon des critères qui nous sont propres. Et comme on voulait développer ça, les critères étaient très larges. Donc, au début, c'était, enfin, qui n'allait pas en médiation, ou en tout cas, qui devait faire l'objet de plus d'attention, c'était les dossiers médiatiques, les dossiers à fort enjeu. Les dossiers qui concernent nos grands comptes, c'est des dossiers sur lesquels on apporte bien évidemment une attention particulière. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'y va pas, bien au contraire. Donc, c'est comme ça qu'on a développé, qu'on a commencé à développer le process. Donc, Pardonnez-moi, Madame Habib, je vous interromps une petite seconde parce qu'il y a des oui. interférences qui gênent pour vous écouter. Est-ce Oui. que pendant le temps de l'exposé, Mervé, est-ce que vous pourriez couper les micros et laisser juste celui d'Éric, le mien et celui de… Oui, bien sûr. Alors, je vais couper tous les micros, il va falloir se réactiver. Voilà. Juste le temps de… Voilà. Merci Mervé. Éric et Madame Habib, je vous invite à réactiver vos micros et bien sûr, on réactivera tout le monde ensuite au moment des questions. Pardonnez-moi pour cette interruption. Donc, oui. Donc en fait, les référents médiation avaient à gérer tous les dossiers. C'est-à-dire qu'en fait, on reprenait les dossiers des gestionnaires, que ce soit en gestion. Alors oui, ce que je ne vous ai pas expliqué, c'est que nous, on est disposé en fonction de l'enjeu du dossier. C'est-à-dire que tous les dossiers supérieurs à 150 000 euros viennent au service majeur, sont gérés par des régleurs majeurs. En dessous, c'est des régleurs standards, enfin, c'est des dossiers standards. Donc, tous ces dossiers, au début, nous revenaient. Quand on va dire, la sauce a pris, on n'a malheureusement pas pu gérer toutes les médiations de la direction service construction et on a dû changer notre process. C'est là que nous sommes devenus pilote médiation. Donc, en fait, notre rôle consiste aujourd'hui à gérer tous les référents que nous avons formés. Donc, quand je dis nous, c'est parce qu'on est deux en réalité. Il y a Diane Narciso et moi-même. Donc, Diane gère 2 sites et moi, je gère les Graves et 2 autres sites. Donc, on a aujourd'hui les accords pour aller en médiation, c'est-à-dire pour initier des médiations, ne vont plus à la direction technique, ce qui était le cas avant. C'est nous qui donnons notre accord pour, selon une fiche soumission en médiation. En fait, on a une fiche que nous soumettent nos référents médiation et on leur dit, c'est OK, vous allez ou vous n'allez pas pour telle ou telle raison. Sachant qu'on a établi des critères, comme par exemple, alors contrairement, et là je vous reprends Madame Duparc, contrairement à ce qu'on pense, l'assureur fait beaucoup d'amiables, parce que c'est notre métier en réalité. On a tendance à l'oublier, c'est que nous, tous les dossiers vont d'abord en amiable. C'est rare qu'il n'y ait pas une phase amiable dans un dossier et qu'on ne tente pas une transaction. Donc, on considère que c'est un préalable dans un dossier et c'est la raison pour laquelle c'est également un préalable à la médiation pour nous. Si un référent médiation vient me dire dans sa fiche médiation ou que je ne vois pas sur la fiche médiation tentative de transaction, échec de la transaction, etc., dans ces cas-là, je n'accepte pas la médiation. Les dossiers… Oui. Ce que vous dites, j'aurais une question alors un peu provocante. Allez-y, j'ai l'habitude.
C'est un petit J'ai peu l'habitude. antinomique avec l'idée reçue selon laquelle les compagnies d'assurance font traîner les procès parce qu'elles ont les reins solides et en face, ils n'ont peut-être pas forcément les reins solides. Donc, par rapport à ça, comment vous positionnez? Alors, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous parce que, étant passé par le rôle d'avocat et donc de la défense à tout prix, justement, du client, j'ai énormément mis de temps à me faire à ma nouvelle situation, à savoir justement en terminer avec un dossier. Parce que, contrairement à l'idée reçue, et je le regrette vraiment parce que, malheureusement, comme vous dites, je l'ai en face tous les jours. Enfin, on a des observations comme ça tous les jours, ce qui est absolument, enfin, pour moi, c'est faux, parce que le métier d'assureur, c'est vraiment d'arriver à une transaction. Si nous, on est content en réalité, en tout cas chez AXA, de sortir un dossier. euh, on sort un dossier par le haut quand on le sort à l'amiable. On n'est pas forcément favorable au judiciaire. Si on estime qu'en effet, on est par exemple en refus de garantie, que ce refus de garantie euh, est, est, forcément, on va dire, entré en droit positif et validé par la jurisprudence, etc., il n'y a aucune raison, en effet, qu'un assureur fasse de l'amiable et aille payer. Je vais vous dire, enfin, pour moi, c'est la seule limite que je connaisse en réalité pour l'assureur. Aujourd'hui, il y a des questions, en effet, également peut-être à les politiques qui font qu'on ne va pas lâcher sur une question de droit, mais qui nous est dictée par la direction technique toujours. Donc, c'est des sujets aujourd'hui euh, qui n'ont plus lieu d'être. Alors, mes autres amis assureurs de la place font peut-être moins de marde, mais ils font de l'amiable. Et on est assez favorable. Moi, je vais vous dire, la première médiation que j'ai eue, c'était à Arras avec un expert comptable qui arrivait comme ça avec des idées reçues. Ah oui, l'assureur, de toute façon, et il disait ça devant le maître d'ouvrage. Ah bah, de toute façon, les assureurs, ils ne veulent jamais payer. Bon, non, on paye tous les jours, en fait. Donc, je suis pas entièrement convaincue que ce soit d'ailleurs une bonne vision de l'assureur. Voilà. Je pense que C'est malheureusement une idée qui est assez répandue. c'est une idée reçue, oui. Ouais. C'est une idée reçue pour moi. Pour moi qui a dû apprendre justement le métier de payer sans aller, on va dire, vaincre. Parce que l'assureur, moi, quand on a commencé à développer la médiation, je vous assure qu'on n'a pas été aidé, ni par nos avocats, ni par les magistrats d'ailleurs. On y allait, et je me rappelle d'un colloque à Caen où on avait participé avec Diane. On se retrouvait au bout d'un an avec plus de médiation que le ressort de la cour d'appel. Donc, bon, je vous donne un exemple. Et dans le cadre de la mission qui vous est dévolue chez AXA, vous avez mis en place des clauses de médiation dans vos contrats ou Elles ont toujours existé chez AXA. Elles ont toujours existé. Alors, après, ça dépend des directions. C'est pour ça que je vous dis, il faut faire attention parce que les services ne gèrent pas de la même façon. Nous, on a essayé de se rapprocher de l'ARC. C'est très, très compliqué d'unifier les règles chez nous. Donc, c'est peut-être le premier obstacle. Il y a un autre obstacle pour moi, c'est en effet le fait que je pense je pense pas d'ailleurs, je suis sûre, qu'on est le seul assureur à avoir mis en place des référents médiation, enfin référents pilotes médiation formés à la médiation. On est également le seul assureur, en tout cas à ma connaissance, qui imposons à nos avocats d'être formés au MARD.
Donc, Vous voilà. dites formé au MARC, ça veut dire quoi? Avoir une formation comme celle de l'IEM ou simplement être en mesure d'accompagner Ils quelqu'un? doivent justifier d'une formation. Ça peut être celle je crois qu'il y a une association de médiateurs avocats. L'AME. Voilà, l'AME. Donc, euh, il y a l'IFOMEN, il y a le CMAP, il y a l'IEAM, enfin, voilà, on n'impose pas tel ou tel organisme. On leur demande de justifier au moins des 50 heures. Donc, en général, notre réseau d'avocats est formé à la médiation. On commence à développer la procédure participative, mais pour l'instant, on n'a pas imposé, en fait, la direction des prestataires extérieurs n'a pas imposé aux avocats de se former, ce qui est dommage, à mon sens, mais on va y venir très certainement. Parce que les choses ne sont pas rentrées dans l'ordre, comme pour la médiation, c'est-à-dire qu'en fait, là, on fait en fait, la procédure participative commence à être développée dans notre service standard pour un échantillon de dossiers avec un seul avocat. Donc, pour l'instant, ça ne fonctionne pas bien. Mais bon, au début, la médiation ne fonctionnait pas bien, donc on ne lâche pas prise. Mais voilà, on commence à développer ça. Je ne suis pas convaincue, je ne vous cache pas, pour moi, c'est un outil, hein, donc aller recourir à n'importe quelle marque, c'est une très bonne chose, que ce soit la conciliation, la médiation, le droit collaboratif, la procédure participative. Pour moi, tout ça, ce sont des outils pour arriver à un accord amiable et sortir des dossiers. Aujourd'hui, il y a une préoccupation aussi des assureurs qui est vider les stocks de dossiers. Nous, on a des contrôles à CPR, on a de plus en plus de contrôles, on est soumis à de plus en plus de contrôles qui font que on doit clôturer nos dossiers. On a des règles de clôture, on a des règles pour répondre, on a des règles pour payer, on a des délais qu'il faut respecter. Tout ça, on subit des sanctions si on ne respecte pas toutes ces règles. Donc, aujourd'hui, c'est vrai que l'intérêt, c'est de sortir un dossier, de le sortir par le haut et de sortir aujourd'hui de plus en plus par la voie de la médiation. Moi, écoutez, c'est simple, depuis dans 3 semaines, j'ai l'impression de faire que de la médiation. Je ne suis qu'en audience, en réunion médiation. Donc, C'était une question que j'allais vous poser. Qui vient en médiation chez AXA? alors, pour les standards… Madame Habib, et peut-être aussi, si vous vouliez être, pardon Eric, de t'interrompre, de nous exposer un petit peu en pratique comment se passe une médiation chez AXA, les modalités pratiques. Est-ce que c'est de la visio? Est-ce que c'est dans vos services? Est-ce que c'est dans un lieu indépendant? Comment ça se passe? Alors, donc la médiation, on a 2 équipes, comme je vous ai dit, les majeurs et les standards. Dans les standards, donc il y a plusieurs sites, il y a Angers, il y a Pessac, il y a Val-de-Fontenay et il y a Nanterre. Sur ces sites-là, on a 2 référents médiation à Angers, 2 référents médiation à Pessac, 2 à Nanterre et 2 à Val-de-Fontenay. Outre ces référents médiation que nous pilotons, Diane et moi, nous avons les sinistres, les majeurs, donc que je pilote entre guillemets parce qu'en réalité, on est plus autonome sur nos dossiers, qu'on est souvent plus à l'aise également pour aller à des réunions de médiation. Donc, aujourd'hui, soit on initie la médiation, donc on est aujourd'hui force de proposition à ça, vu le nombre de médiations qu'on peut déclencher en une année. Donc, si on la déclenche, on est content. Je vous avoue que souvent, on connaît l'obstacle, soit des demandeurs, la plupart du temps des demandeurs, mais souvent aussi d'autres assureurs qui ne sont pas très friands de médiation.
Donc, l'injonction d'aller rencontrer le médiateur, on y est favorable. Soit c'est nous, dans nos dossiers, donc moi j'ai mes dossiers dans lesquels je vais en médiation. La plupart du temps, c'est en présentiel, sauf que avec le Covid, on a appris à le faire en visio. Donc, on accepte en visio. Là, je ne vous cache pas que j'ai une médiation vendredi. Les comédiatrices n'ont pas jugé utile de prendre l'avis de qui que ce soit pour fixer leur date de médiation, ce qui m'a d'ailleurs rendue furieuse. Donc, du coup, étant à Annecy à 9 h du matin, je ne pourrais pas m'y rendre. Et puis, le jour ne me convenait pas. Donc, voilà, et ça peut être des difficultés. Donc, il a fallu aller discuter avec les médiateurs pour qu'une partie se fasse en visio, une partie se fasse en présentiel. Donc, on s'adapte. Il n'y a pas de règle chez AXA. Il n'y a pas d'obstacle à le faire en visio. Il n'y a pas d'obstacle à le faire en présentiel. On préfère y aller en présentiel. C'est aussi une montée en compétence des référents médiation. Et c'est aussi pour ça qu'on n'a plus la gestion quotidienne de tous les dossiers médiation. C'est parce que notre direction a voulu faire monter en compétence des gestionnaires de sinistres. Donc, voilà. Donc, cette organisation-là, je ne pense pas que vous la retrouverez, en tout cas pas avec la formation. Il y a la MAF qui, en effet, fait de la médiation, la mutuelle des architectes français. Qui en fait bien, sincèrement, c'est assez fluide avec eux. On a de plus en plus de bonnes surprises, moi j'ai envie de vous dire, et je suis assez positive même vis-à-vis des autres assureurs. Je jetais la pierre même jusqu'à la semaine dernière à la SMA BTP qui est on va dire difficile à la négociation, mais que ce soit en amiable ou en marde. Donc, mais franchement, ils ont été. Enfin voilà, on va sortir, je pense, un dossier et ça s'est fait de manière assez fluide. Donc, ils commencent à s'y mettre. Et ils voient que ça fonctionne. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas capables aujourd'hui d'en faire comme nous, mais ils s'y mettent. Donc, j'ai bon espoir, moi, que le domaine de l'assurance y arrive. Et puis, vous savez, c'est l'effet boule de neige. Hein. Vous commencez et puis, en réalité, on vous imite et je vois vos questions, hein. Je suis désolée, mais je ne sais pas si je vais pouvoir répondre à toutes. Donc, voilà. On fera une synthèse des questions, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, on va les trier et on va vous les adresser ou donner la parole directement aux intervenants, Madame Habib. D'accord. Donc, voilà, pour l'essentiel, on est répartis comme ça. Ça fonctionne très bien. Nous, on a un tableau médiation qui est commun à tous et qui est sur un intranet. Donc, de ce tableau-là, on a décidé d'intégrer la procédure participative, la médiation, la transaction qui échoue, on va en médiation, la médiation échoue, mais finalement, ce sera une transaction. Donc, on le comptabilise parce qu'on les appelle les médiations qui ont favorisé la transaction. Les conciliations. Sur ce point, vous avez des statistiques sur les médiations réussies et celles qui ont échoué d'ailleurs? Alors, je les ai pas prises avec moi et comme je ne suis pas chez moi là, je vais difficilement avoir les statistiques, mais grosso modo, de mémoire, on a à peu près 120 dossiers qui sortent en médiation. On a beaucoup de dossiers refusés sur ces 120. Et les causes de refus, c'est quoi? La plupart du temps, c'est soit le demandeur qui pense que c'est du dilatoire et que il va perdre du temps, etc.
Donc aujourd'hui, on arrive de plus en plus à les convaincre parce que ça, c'est un travail. Alors, c'est vrai que la pratique de l'injonction d'aller rencontrer un médiateur favorise, permet de convaincre de plus en plus de demandeurs. Moi, je vous donne un exemple. Alors là, ce n'était pas un demandeur, mais je suis en médiation actuellement. J'ai un assureur qui n'a pas voulu du tout participer à la médiation. Je suis allée appeler le gestionnaire. Le médiateur avait préalablement appelé cette partie pour essayer de le convaincre de venir à la médiation. Cette partie a refusé. On a avancé sans elle en médiation. Comme on est arrivé à une situation de blocage, ou si vous voulez, nous, on arrive plutôt à une solution, mais qui va amener forcément à un recours contre cette partie de l'ensemble des défendeurs. On a décidé ils ont décidé de m'envoyer appeler mon corollaire chez l'assureur. J'ai appelé, je suis arrivée à convaincre, j'ai eu la réponse hier soir, j'ai réussi à convaincre la gestionnaire de venir. Donc, je pense qu'à force de pédagogie et de discussion, on va arriver à convaincre les parties. Et c'est pour ça que je vous dis, je ne suis pas défavorable du tout à l'injonction, même si souvent on la subit parce que chez nous aussi, il y a des loupés. Hein. Alors, il y a des loupés du fait des avocats. Les avocats qui, honnêtement, hein, à part, ils ont commencé à jouer le jeu quand ils se sont fait rattraper par la direction des prestataires extérieurs. Mais on en a eu des belles. Hein. C'était, on a dû leur faire un grand colloque pour leur rappeler les règles, pour leur rappeler la médiation. Ils nous cachaient des médiations. Ils allaient en médiation sans nous prévenir. C'était un échec total. Ils ne jouaient pas le jeu du tout du marde. Hein. Donc, aujourd'hui, ça aussi, à force de pédagogie, je pense que c'est rentré dans les mœurs. Nous, AXA, on a mis un honoraire pour la médiation, qui aussi a permis de débloquer les choses, parce que beaucoup d'avocats pensaient que aller en médiation, c'était perdre en honoraire. Je pense qu'il y en a qui ont compris que ce n'était pas le cas. Parce que finalement, quand vous faites audience sur audience de médiation, ça vous rattrapez finalement 2, 3 et puis vous gagnez du temps sur vos dossiers et ça vous permet de désengorger également vos dossiers sans vraiment perdre en honoraires. Madame Habib, je vais vous interrompre, pardonnez-moi. Nous avons des questions qui arrivent. Est-ce que vous êtes d'accord pour que nous passions? Mais si vous avez un message que vous souhaitez délivrer jusqu'au bout, je vous rends la parole tout de suite. Mais comme nous avons de nombreuses questions, je voulais vous proposer peut-être de passer à la séance questions-réponses. Est-ce que vous seriez prête? Oui, bien sûr. Juste, je rajoute. Bien sûr. Donc, vis-à-vis des autres assureurs, c'est pour on disait les obstacles rencontrés dans nos dossiers quand on initie une médiation, on est souvent seul, malheureusement. On le regrette, mais voilà. Par contre, ce qu'on constate, c'est qu'il y a de plus en plus de dossiers qui vont en médiation à l'initiative du juge. Et ça, c'est une très bonne chose. Parce que finalement, les parties, c'est comme ça en France, hein, je pense que c'est dans la mentalité. Quand ça vient d'un juge, c'est différent. On a moins de suspicion, moins de crainte d'y aller. Donc, plus de parties disent oui. Ça, c'est ce qu'on constate sur l'initiation des médiations. Sur le taux d'échec, de refus d'échec, on en a beaucoup, malheureusement. On doit avoir une vingtaine, sur les 120 médiations, il doit y avoir à peu près une trentaine de médiations, entre 20 et 30 médiations qui
qui réussissent. Donc, voilà, c'est pas encore ça, mais on va y arriver. Merci, Madame Habib.